3, 1. Alors on arrive où là? On est où là? On est bientôt arrivé? Attends, Toulouse, Villeneuve-sur-Lot. Ouais, on arrive, on est dans le Lot-et-Garonne. De super paysages dans le Lot-et-Garonne. C'est trop beau. Des petites exploitations florales avec des arbres et l'air de dune. On est dans le Gers. Nous avons passé Vagin. Nous continuons en volant avec l'équipe des fous du volant. Satanas et Diabolo et notre collègue qui nous aide, qui nous donne la direction à chaque fois que nous avons besoin d'aide. C'est toujours tout droit. Allez, voilà, en route vers Toulouse, nous y serons dans quelques kilomètres. Toujours ces lignes droites avec des paysages montagneux. À l'arrière de nous, notre chauffeur est toujours aussi concentré, imperturbable. Nous avons fait un petit arrêt post-sandwich sur une petite aire de Estensen. Et nous serons arrivés dans à peu près 200 km. Merci. Hop. Oh, quelle accélération. Ouais. Oh oh oh. Vas-y, on va la purée. C'est super malsain. C'est parti. Les jeux sans fer, elle ne va plus. On arrive à Carcassonne. Il y a des cyprès déjà tout le long de la route. Une végétation qui change un peu avec l'absence de feuillus et la prédominance de sapins et de pins. Voilà, Carcassonne, la cité médiévale, avec ses châteaux, ses remparts et ses chevaliers. Nous-mêmes, dans notre voiture chevaleresque. Nous partons à la rencontre des châteaux forts, des chevaliers et des joutes sanglantes. Grandes éoliennes. Là on est en plein milieu, il y en a partout. Ah, c'est dingue. Il y en a sur les montagnes aussi tout là-bas. Ah, c'est complètement dingue. C'est oppressant. Tiens. 18 €. Je te donne l'enveloppe. Ah, l'enveloppe, la fameuse enveloppe. Pour mettre tous les tickets de caisse. On doit mettre tous les tickets de caisse dans cette enveloppe.
C'est l'enveloppe magique, c'est l'enveloppe qui rembourse l'argent qu'on débourse. Et on est bientôt arrivé. On a eu la chance de voir l'océan quand même tout à l'heure. La mer. Oui, la mer. Non, c'était l'océan, la mer Méditerranéenne. Méditerranéen. Et là, on arrive à 7. Et là, il y a le panneau. Tidiou. Alors le paysage a littéralement changé depuis tout à l'heure. C'est aride. C'est le désert. Il y a de la roche. Il y a des arbres qui commencent à bourgeonner. Avec des petites fleurs. Des petites collines. Et des dolines. Et des volines. Nous sommes arrivés à 7. Avec le canal. Et les petits bateaux. C'est des gens qui vont faire du bateau le week-end. Et en face de nous, il y a une montagne. On ne sait pas ce que c'est la montagne. 7. Ouais, c'est 7 en fait. C'est 7 l'Égyptien. Ah. Bonjour Julie, quelles sont vos émotions après cette montée difficile? 1 kilomètre de montée, un panorama magnifique. Avec le port, l'estacade et la sortie en mer. Alors, la bonne nouvelle, 17 €. T'avais raison Guillaume, hein. Waouh, le progrès. Allez, c'est parti. Nous quittons 7 par le biais de la voie industrielle de la ville, par les canaux et quelques péniches qui bordent les usines et les débarquements rattachés principalement au commerce et aux services maritimes. Nous nous engageons sur des petites routes bordées de végétation abondante et de cultures comme de la vigne. Tout a l'air identique à ce que l'on connaît habituellement. Petit à petit, le paysage de Sète, avec son océan et sa mer Méditerranée, disparaît pour nous laisser... Pas d'océan ici. Oui, ce n'est pas l'océan Méditerranée. La mer Méditerranée disparaît pour laisser place à un paysage plus habituel, celui de l'urbain, des villes, des panneaux autoroutiers. Nous engageons vers Montpellier pour une petite heure de route jusqu'à notre destination finale. Et nous sommes partis, devant nous il y a Pierre Baumann, il y a Stéphane Tidé, il y a Marion, et nous sommes la 4e voiture, nous fermons la marche. C'est parti pour les fous du volant. Qui est derrière? Ah, nous sortons direction Aigues-Mortes. Alors il faudrait savoir si Aigues-Mortes ça vient du gascon, à savoir Aigues les eaux et Mortes, c'est-à-dire les eaux dormantes. Donc il faudrait se renseigner pour savoir si exactement l'étymologie. Ça voudrait dire qu'il existe à proximité des sources d'eau, certainement, peut-être des sources d'eau thérapeutiques. Donc à voir, ou peut-être également des marécages, des eaux dormantes ou des eaux dangereuses, ou ce genre d'eau dormante. Donc à savoir aussi qu'est-ce qu'une eau dormante. Voilà, Aigues-Mortes, péage. Donc on est dans les petites rues de Calvisson et on s'aperçoit que sur les côtés des portes il y a des petits pictogrammes qui ont été faits à la bombe. Alors peut-être que c'est des signes de obose, c'est-à-dire les gens qui voyagent et qui marquent sur les portes la convenance qu'ils ont trouvée dans tel ou tel lieu. Donc ça restera encore à justifier, mais c'est des pictogrammes qui étaient assez sympathiques. Donc là on va se rapprocher, je pense, de notre point de chute. Un carte mieux quand je fais ça. Je suis en tête.
Donc voilà, on s'engage dans un petit chemin, Sans la noisette. le genre petit chemin qui sent la noisette. Bon, un chemin qui est quand même en bon état, très sablonneux, et puis sur notre gauche, ça monte. Ça monte. Oh, fais gaffe, il y a un trou là, il y a un gros fossé. On ferme la fenêtre. Ouais. Ça arrive, il y a une bagnole. Bon, on verra plus tard. Hein. Les journaux disent vrai, les philosophes aussi. Je suis l'ennemi juré du rayonnement de la francophilie. J'héberge 3 tribus Maasai sous mon lit, dont les mioches ont appris à fondre sur Paris. À l'arrivée des beaux jours pour fêter le printemps, aux premières manifs d'étudiants j'accours. Méfiez-vous de mes enfants, on les a exclus du ciel. Et comme les anges, les démons ont des ailes. Je suis une bande ethnique à moi tout seul, c'est écrit sur ma gueule. Voyous, barbares, intégristes, casseurs, terroristes, salopards, sauvageons.